en Branham, quand tu crois en Branham, en ce moment-là, tu deviens un être double. Parce que Jésus, à son retour, il y revient avec toutes les théophanies au cours des âges. Et même de l'Ancien Testament, ils y viennent. Parce que la dame qui vient ici, il est de l'Ancien Testament. Alors, il y revêt de la poussière de la terre. Voilà pourquoi il vous disait, quand on va ouvrir les 7 sceaux, nous n'aurons plus à naître de nouveau au moyen de notre mère, de notre père. Dieu, tout comme au commencement, comme il fit Adam, il nous fera nous aussi. Alors, ces êtres angéliques-là qui étaient des corps-paroles, corps théophaniques, deviennent des corps glorifiés. Donc, l'homme qui est trouvé vivant, hein, il a un double. Un corps qui vit maintenant éternellement et un autre corps qui va mourir, qui va être enterré. Quand toi tu diras là qu'il est mort, il n'est pas mort, il a déjà un corps. Parce que cet événement-là trouvé vivant. C'est l'expérience même de Branham. Branham n'est pas mort. Quand vous parlez de résurrection là-bas, c'est parce que vous n'avez pas la révélation. Le livre de cette sceaux, quand il a ouvert ça, ça l'a rendu double d'abord lui. Il n'y a pas une expérience que toi tu peux vivre en tant qu'enfant croyant que lui Dieu ne vit pas d'abord. Lui-même il est déjà rendu double. Il est là comme ange du Seigneur de l'autre côté. Hein? Il est éternel. Et de ce côté-ci, il a un corps qui est né de El Branham et de Charles Branham qui est appelé à aller dans la tombe. Ne vous attendez même pas à ce qu'il ressuscite. Non, il va aller. Lui n'est pas mort parce qu'il était déjà rendu vivant avant que ce corps ne meure. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et puis, vous faites même des débats à propos, vous dites, oh Jésus lui était ressuscité, mais Branham, nous avons sa tombe. Tu n'as pas la révélation. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Tu ne comprendras même pas. Alors, quand a été écrit le livre de l'Apocalypse, en premier lieu, il fait écrit avant la fondation du monde. Et Jean seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, les êtres angéliques s'associent. Et j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste d'arriver maintenant. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre dans le ciel pour vivre. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler, apporter des messages de Dieu à l'individu. Vous avez compris? Donc quand un homme dit qu'il a eu la révélation de cette chose, il est double. On ne reçoit pas cette révélation, n'est pas double. Parce que cette révélation-là démontre que Dieu est ici. Il te fait confesser que Branham est le Christ. Que Branham est Dieu. On ne peut pas confesser sans le Saint-Esprit. Alors, si toi, dans les déclarations avec laquelle Jésus est descendu, il n'y a pas ton double à toi. Tu n'as pas de représentation. C'est pourquoi tu ne crois pas. Vous voyez? Et cette représentation-là, quand elle revêt maintenant la terre, la poussière de la terre, ça devient corps glorifié. C'est l'unique chose que Dieu voit. Il ne voit plus ces corps nés de femmes. C'est ce qui résout la parole qui dit que heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute point le péché. Parce que l'homme existe maintenant là où Dieu le voit sans péché. Maintenant, vous les hommes qui n'êtes pas nés de nouveau, qui n'avez pas cette expérience, vous voyez l'homme qui est né dans le péché, qui fait le péché, qui va mourir. Vous voyez, c'est là toute la différence. Passez-y un peu. 264, paragraphe maintenant. Question et réponse de 1954 matin. 264 paragraphes. Pensez-y un peu. Votre corps glorifié se trouve ici même au tabernacle maintenant. La présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la dispensation entière du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, qui est votre condition glorieuse, c'est-à-dire quand nous vivons ça, c'est ça notre glorification. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. Pas dans l'âge passé. Hein? C'est maintenant même. Ça commence ici, avec cet événement, cette union ici. Maintenant même, en Jésus-Christ, pour vous donner une force comme une charge entrant dans une batterie.
Le Saint-Esprit est en vous. C'est pour changer votre corps, pour vous donner une nouvelle force, pour vous guérir de la maladie que vous avez, pour vous redonner la santé. Voyez? Donc ici, on a maintenant les êtres que Dieu seul voit comme nous venons de le voir dans la demeure future. Dieu seul voit ces gens-là. Il ne voit plus ces corps. Ce que fait ces corps, Dieu ne le voit plus. Amen. Parce qu'il a terminé avec vous. Le salut est parfait. C'est ça. Hein? Maintenant, Branham vous dit quoi? Dans l'union invisible. Branham vous dit ceci, paragraphe 39. 39, il vous dit. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et non pas ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, tout ce que nous faisons, ce n'est pas compté en notre faveur. C'est la grâce qui nous sauve. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. C'est-à-dire quand vous croyez en Branham, Amen. quand vous reconnaissez que Branham est Dieu, hein, Amen. nous ne marchons pas les mots. Le tabernacle qui est divinisé aujourd'hui, c'est un tabernacle qui était pécheur. Les premières des pécheurs. Amen. En vertu du sang de Jésus que nous reconnaissons tous être vertueux. Le sang de Jésus est très puissant, hein, pour changer un pécheur, les rendre comme l'homme qui n'a jamais péché en présence de Dieu. C'est ça. Cela fait maintenant de Branham qui est Adam original là-bas. Il a fait encore Dieu. Amen. Maintenant tu peux adorer, tu peux croire. Hein? Gloire à Dieu. Si tu crois, c'est en ce moment-là que Dieu te fait un double, que tu as un autre corps. Ben, ce n'est même pas au moment où tu crois. Quand tu crois, tu fais preuve que tu es dans la délégation. Tu as un autre corps de côté. Vous voyez? C'est ce qui t'a fait dire que Branham est Dieu. Si tu n'es pas de la délégation, tu ne le diras jamais. Parce que Dieu ne t'a pas connu. Quand Dieu vient ici, il vient avec son salaire. Son salaire, ça dit quoi? Tout ce qu'il a connu, il vient avec. Il ne vient pas avec les livres comme je le tiens en main ici pour lire les noms. C'est-à-dire qu'il vient avec des êtres même qui ont ces noms-là. Amen. Si tu es représenté par cette délégation-là, c'est toi, tu seras autour de Branham parce que c'est lui qui est Dieu. Merci, la Seigneur. divinité est en lui. Merci Seigneur. Voyez? C'est pourquoi nous n'avons même pas discuté. Hein? Si d'abord nous disons que Branham c'est lui Adam. S'il n'a jamais été ton père, hein? Alors pourquoi c'est toi tu dois le croire? Moi je le crois parce que c'est lui mon père en qui j'avais trouvé le péché. Ce n'est pas moi qui ai péché. Lui en péchant, moi aussi devenu pécheur. Amen. Et aujourd'hui encore, le sang de Jésus est venu en lui. Pour que moi, en entrant en lui, je retrouve maintenant le redressement, le rachat. Amen. Vous voyez? Le sang n'a été que là où la grâce devait pourvoir. C'est ça. Hein? Le sang ne peut pas aller chez un homme innocent qui n'a jamais péché. Le sang ne peut pas aller chez la semence du serpent. Amen. Le sang, c'était pour Adam et sa famille. Crois, tu seras sauvé, toi, toute ta maison. Amen. Ce que nous n'avons pas discuté. Si tu ne crois pas à la divinité de Branham, c'est parce que ce n'est pas ton père. Amen. Tu es le fils de cet homme jaloux. Jaloux qu'un être humain comme lui ne devienne Dieu. Amen. C'est ce que tu es. C'est ce qui fait ton incrédulité, je te l'ai dit. Alors, il est invisible, c'est par grâce. 57, il dit. Et il est de même pour l'Église. Quand elle essaie de mélanger des credos, des dénominations avec la parole de Dieu, elle ne peut pas être mariée à une dénomination et être l'épouse de Christ en même temps. Il faut qu'elle soit morte à l'un ou à l'autre. Il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu. Voyez. Ce que vous enseignez aujourd'hui, il y a beaucoup de lois. Or, nous ne sommes plus appelés maintenant à des lois. Aujourd'hui, quand cette chose se fait ici, la réalité, la vérité, Dieu maintenant sauve un homme parce qu'il est trouvé dans les livres. Il n'est pas sauvé parce qu'il vit le Nouveau Testament ou l'Ancien. Le Nouveau Testament, quand on nous l'a donné, personne ne l'a vécu, personne n'avait du sang. Hein? Quand on a demandé celui qui était digne, est-ce que toi tu avais le sang, tu as été trouvé avec le digne là-bas? Le sang, il tombe d'abord sur l'homme là qui en avait besoin. C'est à lui de le donner à ses enfants. C'est typifié par les deux oiseaux. On coupait la tête de l'un des oiseaux et le sang tombait entièrement d'abord sur l'autre oiseau. C'est seulement lui maintenant qui le répandait au sol. Amen. Merci. Le sang de Jésus dont vous chantez là-bas, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Uniquement pour ceux dont les noms sont écrits dans les livres. Amen. Et ce n'est pas les noms que l'on écrit avec les marqueurs. Ce sont des êtres
Amen. Hein? Si tu es Ilunga, ta délégation là, il y a un être qui s'appelle Ilunga. Amen. Comme pour Branham. Il est Branham cette lettre. Il y a son être aussi qui est son double là-bas qui a cette lettre. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça aujourd'hui. Donc si tu es dans la délégation, là c'est normal. Mais si tu n'y es pas, mon ami, tu peux tout beau faire. D'ailleurs, tu n'es même pas de la famille. Amen. Tu n'as jamais. Ce n'est pas ton père qui a eu la bénéfice d'être racheté. Amen.